Entre deux battements du monde, il existe un instant que la photographie rend enfin visible. Le mouvement ne se voit jamais vraiment. Il traverse le regard comme le vent traverse les feuilles, on en perçoit l'effet, jamais la structure. À la fin du 19e siècle, certains ont tenté l'impossible, arrêter le temps pour mieux écouter ce qu'il murmure. Edward Muybridge aligne ses appareils face à un cheval lancé au galop. Une course, quelques fractions de seconde, et soudain le mystère se brise, le vol existe. Le corps suspendu dans l'air n'est plus une intuition, il devient preuve. Le mouvement se fragmente en une suite d'instants nets, presque silencieux. Puis vient Étienne Jules Marais. Là où Muybridge découpe, Marais superpose. Sur une même plaque photographique, les gestes se déploient comme des échos successifs. Un bras devient trajectoire, un saut devient calligraphie. Le corps écrit dans l'espace une phrase invisible que l'œil seul ne pouvait lire. Décomposer le mouvement, ce n'est pas le briser. C'est révéler sa respiration secrète. C'est découvrir que chaque action, aussi rapide soit-elle, est une constellation d'instants. Dans chaque fraction de seconde, sommeille une architecture. Dans chaque déplacement, une géométrie fragile. La photographie devient alors un outil de révélation. Elle transforme l'éphémère en trace, la vitesse en écriture, le temps en matière visible. Ce que ces pionniers nous ont appris, ce n'est pas seulement à voir plus vite, c'est à voir plus profondément. Car le mouvement n'est pas une fuite, il est une succession d'équilibres précaires, une chorégraphie d'instants, un dialogue entre le corps et le monde. Et peut-être qu'en le décomposant, nous ne cherchons pas à l'arrêter, mais simplement à mieux le comprendre.